Pam. Donc oui, Arcane, là on est à l'acte 2 sur 3 du coup. Très sympa. Après, je pense que ce sera pas aussi bon que la saison 1, parce que la saison 1 c'était un peu la saison parfaite. Et l'acte 2 très très bon, enfin la saison 2 très très bonne. Après, je crains que clairement, tu sens que c'est rushé à certains endroits. Donc, alors que la saison 1 était vraiment parfaite sur tous les plans. Tu peux trouver aucun défaut à la saison 1. La saison 2, tu sens que c'est rushé quand même. À certains endroits, t'es. Ah, ouais, ils ont appuyé sur la touche accélération là. Donc c'est un peu dommage. Mais ça reste un gros banger. Et a priori, on verra bien l'acte 3, mais a priori, on est parti pour la meilleure série de 2024. Easy peasy. Oui, j'ai des amis qui attendent l'acte 3 du coup, pour tout voir d'un coup. Moi, j'ai pas la patience, clairement. J'ai pas la patience. Ah merde, j'ai oublié de me mettre sur l'angle enregistré. Ok, et on commence par une très belle vidéo d'un iguane marin, voilà. Et apparemment, c'est les seuls lézards à pouvoir nager comme ça dans les océans. Ça fait un peu penser à Godzilla. Je pense pas que ça s'appelle iguane marin, hein, mais bon. Je sais pas si ça marche bien au niveau des audiences, Arcane, je pense que oui quand même. Mais j'ai pas l'impression que Netflix ils mettent une promotion de fou dessus. Netflix ils sont éclatés au sol de toute façon, franchement. Ça fait longtemps que Netflix. Ils ne méritent pas Arcane. Une autre vidéo impressionnante. Un buffle d'eau. Et en fait, moi, les buffles d'eau, bah. En fait, je m'imaginais pas que c'était vraiment littéralement. Ils étaient dans l'eau. Donc apparemment, ils kiffent nager comme ça en profondeur, hein, au calme. Donc ça doit être assez impressionnant à voir ça. Ah bah moi, Netflix, franchement, j'étais même pas au courant que c'était sorti l'acte 1. Il a fallu que je sois prévenu par un tiers pour... ah oui, c'est sorti effectivement. Autrement, j'aurais vraiment zappé, j'aurais zappé, hein, c'est sûr. Ah oui, il faut qu'on fasse gaffe à ça là. Apparemment, t'as les nominations des Game Awards ce soir. Ouais, j'ai oublié. C'est pas vous qui m'avez rappelé. C'est un tiers. Non, mais Netflix, j'y vais assez souvent. Il n'y avait aucune pub, rien du tout. Donc Netflix, zéro, hein, franchement. Zéro promotion, que dalle. Et même quand j'y suis allé, quand c'était censé être sorti, il n'y avait rien du tout. Pas de panneau, il a fallu que je scrolle en bas. Et ah oui, il y a Arcane. Ah bah. T'as vu ça? Ouais, en fait, bon après, ça s'appelle des buffles d'eau, donc tu me diras. Ils tiennent pas leur nom ils tiennent pas leur nom de n'importe quoi. Mais oui, je les voyais pas. Je les voyais pas de nager, quoi. Mais ça doit faire flipper ça, hein. Quand tu t'y attends pas du tout, tu vois un putain de buffle sous l'eau là en train de nager au calme. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. De toute façon, c'est ouf, hein, mais les animaux, littéralement tous les jours, j'apprends des trucs nouveaux, quoi. Je découvre des nouvelles espèces. On dirait des Pokémon, les trucs, c'est impressionnant. Alors, au niveau des nominations des Game Awards, faut que je me renseigne d'ailleurs, parce que j'ai vu que chez ActuRoom, ils ont dit que a priori, c'est ce soir les nominations. Donc, peut-être après Fire Emblem, on pourrait faire un petit tour. Y a pas l'heure peut-être? Lundi 18h, ok. Ah bah on pourra même on pourra voir là en fait, hein. Ah bah on pourra voir là, ok. Je stream jusqu'à... Ça dépend. En ce moment, c'est juste... Franchement, ça dépend. Je vais commencer vers 17h en ce moment. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 22h, 23h, minuit. Ensuite, j'essaye de m'arrêter quand même. Mais c'est tous les lundis, mercredis, vendredis. Et ça commence à partir de 17h. Normalement, je suis censé faire 16h, mais je le fais jamais. 3h du mat, ouais. Quand je suis bloqué. A priori, bon...
les Game Awards ont confirmé que le DLC de Elden Ring était GOTY éligible. Donc est-ce qu'on va le voir dans les GOTY en termes de nomination? Peut-être. C'est un peu surprenant, mais ok. D'accord. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un très bon DLC. Donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ça c'est ouf. Enfin c'est ouf, dans le mauvais sens du terme. Mais en fait, Coca-Cola, tous les ans, ils font une pub de Noël. C'est la tradition depuis des années. Et la première fois, hop. Bon, on va quand même mettre. Attends. On va quand même mettre un peu de son. Bon, on la remet, hein, mais c'est assez évident. Première pub de Coca-Cola, générée par intelligence artificielle. Bon, on s'en doutait un peu, mais ça arrive quand même très vite, ces histoires. Après, j'en avais déjà parlé, mais... donc j'imagine que vous voyez c'est quoi les chaînes TMC. Leur pub, c'est de l'intelligence artificielle. C'est généré par intelligence artificielle. Donc maintenant, Coca-Cola qui s'y mêle, c'est pas, pas le premier, c'est pas le dernier. Hein. Mais bon, voilà, ça a dû leur coûter 100 $, 200 $, allez. Ouais, mais bon, ça reste triste de voir que c'est déjà là, quoi. Surtout que c'est... Si encore on pouvait se dire, bon, c'est bien fait, mais c'est même pas bien. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude des vidéos générées par IA, donc je remarque, hein, je sais pas. Mais ça se voit que c'est fake, quoi. C'est vraiment juste pour gagner de l'argent, alors qu'ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent. Ils en gagnent déjà plein. C'est un peu déprimant, mais bon. C'est la direction qu'on prend, c'est sûr. Face à l'échec de Blocktel, le Sénat vote l'interdiction du démarchage téléphonique. Très très bonne nouvelle. Je savais pas que Blocktel ne marchait pas, donc j'hésitais à le faire et j'avais la flemme à chaque fois de l'installer. Enfin, de mettre mon numéro sur Blocktel. Du coup, bah, on espère que ça va être voté et surtout que ça va être efficace. Parce que bon, franchement, 99% des Français en ont marre d'être démarchés par XX numéros par jour, là. C'est catastrophique. Donc, on verra bien. On verra bien, mais j'espère que ça va être adopté comme il faut. Et ensuite, l'Assemblée nationale, bah, qu'elle vote comme il faut aussi, à ce niveau-là. Interdit pour de bon. En fait, ils seront obligés de te demander ton avis vraiment. Pas en mode. Genre, tu sais, tu signes. Enfin, pas en mode. Tu souscris un service et t'as des clauses qui disent oui, je me ferai démarcher, j'autorise, blablabla. Là, faudra vraiment, a priori, faudra vraiment dire oui, je veux. Et du coup, ça devrait limiter drastiquement toutes ces pratiques. Après, c'est dans la théorie, donc on verra bien. Déjà, on va voir si ça va être voté par l'Assemblée nationale. On va voir aussi si ça va être amendé, si ça va pas être amendé, etc. Mais bon, on croise les doigts. Ils l'ont limité à certaines tranches horaires. Moi, j'ai l'impression qu'ils appellent tout le temps. Hein. Il y a que des Français dans le chat? Ouais, je crois. Ou alors il y a des... Ouais, ça m'étonnerait. Il y a peut-être des étrangers, mais... Je vois pas pourquoi... Enfin, si je fais que parler en français, donc... À moins que t'aies des modules de traduction français-anglais ou ce genre de truc, automatique. Des fois, ça arrive. Hein. Je sais que quand j'avais commencé Twitch, il y avait un Russe qui était là. Alors qu'il parlait... Bah du coup, il parlait en anglais. Mais c'est très rare. Très rare, quoi. Ça va changer, le opt-in, c'est déjà censé être le cas sur tous les services, mais vu qu'ils le font pas et qu'en plus ils revendent des données, c'est un coup d'épée dans l'eau. Bah, j'espère que l'avenir te donnera tort, hein, parce que j'en ai marre, moi. J'en ai marre. Après, je suis tout le temps en mode ne pas déranger, donc...
heureusement, je reçois pas les appels, hein, c'est juste des messages écrits, ce numéro vous a appelé, ce numéro vous a appelé, etc. Mais même ça, c'est chiant en fait. Alors, selon vous, alors je sais pas pour toi, Glitterman, si t'es fan de Nintendo, quelle franchise de Nintendo a le plus grand besoin d'un comeback? Même en tant que Nintendo sexuel, j'ai du mal à répondre à la question. La franchise Nintendo qui aurait le plus besoin d'un comeback. Bah dans les franchises qu'on voit pas souvent, t'as Donkey Kong, Star Fox. Kid Icarus aussi, ce serait bien qu'on le revoie, un de ces quatre. En termes de icône, je dirais Donkey Kong. Parce que Donkey Kong, ça fait quand même un bon moment qu'il n'y a pas eu de nouveau jeu. Et ensuite Star Fox peut-être. Star Fox, il est quand même culte aussi. Ah, il y a des Belges. Il y a des Belges. Il y a des Suisses aussi, ouais. Tout ce qui est francophone, oui. Alors, attends, on va quand même voir les commentaires. Star Fox, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent Star Fox. Je comprends. Star Fox, Kid Icarus, Punch Out. Punch Out, le dernier opus, c'était sur Wii. Wario Land, ça serait pas mal, ouais. Ça fait longtemps aussi, Wario Land. Le dernier opus, il est sorti sur GameCube, je crois, Wario Land. Golden Sun, ouais, ça serait bien. Hein. Apparemment, Golden Sun 2 se termine sur un cliffhanger en plus. Ice Climbers, je pense pas que beaucoup de personnes demandent le retour des Ice Climbers, mais pourquoi pas. Tu viens d'où toi? Suisse ou Belgique? Ouais. Bah c'est assez marrant d'ailleurs, dès mes débuts, il y avait parmi les viewers qui venaient le plus, t'avais Belgique et Suisse. F0 100% Star Fox. Tomodachi Life, c'est quoi ce truc? C'était sur DS, non? C'est sorti ça. Ah non, sur 3DS. Vous peuplez votre propre île avec des personnages Mi. C'est comme Animal Crossing, mais avec des Mi. Ouais. Wave Race, putain, Wave Race, c'était trop bien ça aussi. Ouais, ils ont tellement de licences qu'ils peuvent ressusciter. Après moi, si je devais choisir parmi tout ça, j'avoue, Golden Sun, ça serait quand même stylé. Hein. Animal Crossing. Belgique, nice. Putain, Belgique, ça veut dire que vous avez pas... genre Pokémon Pocket, vous pouvez pas y jouer, c'est ça? C'est le jeu de cartes Pokémon, là, je sais pas si t'as entendu parler. Vidéo assez marrante d'une tortue qui a essayé de manger une sorte de... Je sais pas comment dire ça. Une sorte d'invertébré... Une sorte d'éponge avec plein d'épines. Du coup, forcément, c'était pas bon. Et ensuite, elle est grave vénère. Elle lui a foutu une petite baffe, là. Bah, c'est ta faute, toi aussi. Hein. Faut pas manger n'importe quoi. Hein. À votre avis, quel acteur ou quelle actrice a quitté temporairement ou de manière permanente une série télé dans laquelle elle s'est fait connaître et finalement ça n'a pas marché du tout, leur carrière elle a pas décollé. Donc soit elles sont revenues dans la série en question, soit bah, c'était un peu finito pour eux quoi. Un corbeau s'excitait contre un feu rouge? Pourquoi? En plus les corbeaux c'est intelligent comme animal. Donc effectivement, je sais pas comment elle s'appelle cette actrice là. Elle joue, elle joue Maggie, je crois, dans The Walking Dead. Elle avait tenté de quitter la série pour des ambitions cinématographiques, notamment. Ça n'a pas du tout marché. Et donc elle est revenue à The Walking Dead avec cette fois-ci sa propre série. J'ai d'autres actrices, acteurs en tête aussi. Et coucou Ansels, comment vas-tu? Ça a été ton week-end? Il y avait des idées de taper dessus comme ça, bon bah ok.
Après, ça doit être comme les humains. Hein. Les corbeaux, c'est... ils sont peut-être majoritairement intelligents, mais t'as peut-être des corbeaux qui sont bêtes. T'as aussi le mec de... Comment il s'appelle? Les chroniques de Bridgerton, là, dans la saison 1. Il avait quitté la série parce qu'il commençait à être moussé. Et finalement, sa carrière au ciné, elle est pas incroyable pour l'instant. Je dirais pas qu'elle est inexistante, parce qu'on le voit quand même dans certains films. Mais elle est pas incroyable. Après, s'il parvient à être James Bond, ok. Dans ce cas-là, il aura bien fait de quitter les chroniques de Bridgerton. Maclean Stevenson qui quitte MASH. Ah, je connais pas du tout. Dallas qui quitte Rescue Rangers. Je connais pas non plus. Ja Rule qui a refusé Too Fast, Too Furious. C'est qui Ja Rule déjà? Je connais pas. Putain, tout... Je les connais pas, c'est chaud. Ah, Dennis Crosby qui a quitté Star Trek. Ah oui, c'est pas des acteurs, mais effectivement, les showrunners de Game of Thrones, David et... Comment ils s'appellent déjà? Les deux frères, là, ont quitté la série parce que... Après, ça peut se comprendre d'un point de vue physique, santé. Ils en pouvaient plus. Mais ça n'excuse pas du tout le fait qu'ils aient bâclé les dernières saisons, juste pour en finir, quoi. Dan Weiss et David Benioff, donc ils sont frères, hein, si je dis pas de bêtises. Et ils avaient quitté précipitamment donc Game of Thrones, contrairement à l'avis de HBO, qui voulait qu'ils restent, hein, pour se tourner vers Star Wars, la prochaine trilogie notamment. Et finalement, Disney, ils ont fait... Non. Voilà, ils ont fait non. Finalement, on veut plus. Du coup, ils se sont retrouvés un peu dans le caca. Ils ont sorti une série là sur Netflix récemment, je sais plus comment ça s'appelle, qui est pas trop mal, mais bon, rien à voir avec Game of Thrones. Ouais, c'est vrai que tu t'es pas trop dans les séries. Ouais, pas trop, hein. Séries, films, jeux certains, mais pas que en fait. Parce que c'est vrai que quand j'y pense, par exemple les jeux Nintendo, t'en as fait quasiment aucun. Le problème à 3 corps, ouais, qui est sympatoche, mais bon, sans plus. Et à la base, ils devaient réaliser la prochaine trilogie de Star Wars, et finalement, que dalle. Donc ils sont un peu brûlés les ailes. C'est pas tout à fait de leur faute, encore une fois, hein, parce que tu m'étonnes que ça doit crever d'enchaîner les saisons de Game of Thrones. Mais ça excuse pas ce qu'ils ont fait, clairement. Je crois que c'est pas le nom des actrices et acteurs. Ok. Bon, on va s'arrêter là, hein, pour ça. Bam bam bam. Ah oui, je l'ai déjà vu, ouais. Moi, c'est... Non, j'arrive à me rappeler, mais c'est vrai qu'au niveau des noms, etc... Après, moi, le truc, c'est que j'en vois plein. Donc même si j'ai une mauvaise mémoire, à force d'en voir plein, les acteurs, actrices, etc., tu commences à la reconnaître. Mais là, typiquement, je vais voir Vaiana 2 la semaine prochaine. Il faut absolument que je revoie le premier, parce que j'ai quasiment tout oublié. Alors, les séries de la semaine. Cat Size, ça dégage. La Cage, on s'en fout. Cross, on s'en fout. Arcane, incroyable. Hein. Même si, encore une fois, on sent le rush. Je ne pense pas que c'est de la faute du studio Fortiche. Je pense que c'est de la faute, entre guillemets, de Riot, qui les a un peu pressés en mode, bon, ça coûte cher votre truc, c'est bon, on va activer un peu. Notez que la saison 2, a priori, c'est la saison finale. Hein. Ensuite, ça sera... Je sais pas si le studio Fortiche va se charger d'une autre saga, ou s'ils vont confier la suite à un autre studio, je sais pas comment ça va se passer. S'ils confient la suite à un autre studio avec moins de moyens, moi, selon moi, hein, a priori Arcane, ça sera vraiment unique en son genre en fait. Je pense qu'on n'aura jamais mieux. C'était limite une anomalie, un peu comme la saison 1 de One Punch Man, une anomalie.
En mode, toutes les étoiles étaient alignées, tout est bien. On n'aura plus jamais ça. Moi, je pense que ça va être un peu la même chose pour Arkham. Non, non, mais ils vont pas... Peut-être pas le studio Fortiche. Je sais pas, on verra. Parce que ça a coûté très très cher, cette histoire. Et je pense que c'est à cause de ça que la saison 2 est rushée, malheureusement. Les espions de la terreur, on s'en fout. Hippocrate, apparemment c'est pas mal. Un hôpital public en périphérie d'une grande ville. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48 heures. 3 internes inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Mais la quarantaine se prolonge. Bah oui, bah, tu m'étonnes que ça se prolonge, ça fait 3 saisons. Ah, pour eux, ouais, ouais. Ouais, ils peuvent carrément rebondir sur une autre série, un autre truc. Putain, Nintendo, embauchez Fortiche, s'il vous plaît. Faites-les bosser sur Zelda. Zelda, allez hop. The Penguin, que j'ai toujours pas vu. D'une prophétie. Dantes, j'imagine que tu vas t'y mettre. Moi, je sais pas si je vais m'y mettre. Parce que j'ai jamais été un grand fan du lore de Dune. J'ai beaucoup aimé Dune 2. Mais de là à regarder la série, je sais pas trop. Je verrai, ça dépend. Apparemment, c'est pas trop mal. Il y a l'acteur de Vikings. Comment il s'appelle l'acteur? Travis Fimmel. Je sais pas si vous l'avez vu dans Vikings, il est incroyable. Emily Watson, ouais, elle est très connue aussi comme actrice. Elle a joué dans quoi, elle, déjà? Bon, là comme ça me dit rien, mais elle est connue comme actrice. Olivia Williams. Elle a joué dans le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir? Ah bon? Elle joue qui? Ah, ça me dit rien du tout. Après Arkham, bien sûr. Ah oui, elle a joué dans un seul épisode, donc tu m'étonnes qu'on s'en souvient pas trop. Elle a joué dans The Crown. Ok. Oui, mais je crois que c'est elle qui joue la reine Elisabeth, c'est pour ça que oui. Outer Banks, on s'en fout. Fram, apparemment très bon. Silo, je vais m'y mettre. Là, je suis sur Slow Horses, qui est très bien. Apple TV, hein. Je suis à fond sur Apple TV en ce moment. Et c'est une série d'espionnage, MI6 à Londres, avec l'excellentissime Gary Oldman dans le rôle principal. Très sympa, très très sympa. Et apparemment Silo est très très bon, avec Rebecca Ferguson, ou Ferguson, je sais pas comment ça se prononce, qui a notamment joué dans Dune 1 et 2, et donc là elle a le rôle principal. Et j'ai cru comprendre que c'est pas mal du tout. Disclaimer, toujours Apple TV+, avec Cate Blanchett, apparemment très très bon aussi, je vais m'y mettre un jour. Yellowstone, c'est une série ça? Avec Kevin Costner. Ok. Silo, je peux le voir avec Cana, je vais m'y mettre je pense. Bah tu me diras, je pense que tu regarderas avant moi. Bah j'en entends que du bien de Silo. De toute façon, franchement, encore une fois, hein, les séries Apple TV+, c'est quand même un cran au-dessus, enfin, c'est 2 crans au-dessus de Netflix, voire 3 crans. Netflix, franchement, je les répudie, j'en peux plus d'eux. Tu vois qu'en termes de filmographie, rien à voir, quoi, c'est le jour et la nuit. Ça me fait un peu penser à HBO en termes de qualité. HBO, par contre, j'ai totalement lâché. Peut-être que je prendrai un mois chez Max, un de ces 4. Ouais, ouais. Et Slow Horses, pareil, hein, très très bon, hein, franchement. Très très sympa. Alors, au niveau des sorties DVD, anime, qu'est-ce qu'on a du nouveau? Pas trop, on a un coffret de Boruto Naruto Next Generations. Volume 14. La série, enfin l'anime n'a toujours pas repris d'ailleurs. Ok, bon. Alors, rien de fou quoi. Ok. Et ensuite, au niveau des animes, séries, enfin anime quoi. Qu'est-ce qu'on a eu? D'abord déverrouiller votre iPhone. Hop, hop, hop.
Dun, 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 dun. Hop, hop, hop. Ok, alors. Ah, ça je connais pas. Ça fait un peu penser à Black Clover en termes de DA. Ok. ReZero saison 3, toujours aussi sympatoche. On revient à la noirceur de la saison 1, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Dan Dadan. L'épisode 7, un des meilleurs épisodes de l'année, hein, clairement. Incroyable, hein, cet épisode 7. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, Kenshin no Vagabond, saison 2, toujours aussi sympa. Un arc principal qui est abordé. Gun Gale Online. j'ai un abonné sur YZ qui m'a envoyé un message en mode « Pourquoi vous parlez pas de Gun Gale Online saison 2 ?» Bah, parce que je regarde pas. Ah mec, tu vas pas me forcer à voir Gun Gale Online? T'es fou, toi. Dragon Ball Daima, toujours aussi sympatoche, très mignon. Ça revient aux origines, Dragon Ball classique, très sympa, très sympa. Blue Exorcist saison 4, rien à dire, on aborde l'un des meilleurs arcs du manga, j'aime beaucoup. Blue Lock, meilleur épisode de la saison 2 qu'on a eu dernièrement là, c'était... oh là là. Comme quoi, on n'arrête pas de répudier cette saison 2 parce que, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, c'est pas incroyable, hein, clairement. Mais là, ils se sont lâchés. Là, ils ont fait... Il y a des séquences qui sont très marquantes. Donc, c'était un petit régal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Shangri-La Frontier, très sympa, comme d'habitude, saison 2. J'ai pas vu l'épisode de One Piece, donc ça réadapte l'arc des hommes-poissons. Faut que je regarde l'épisode 3, j'ai pas encore vu. Tower of God, ça devient vraiment sapin là. En fait, ça a mis du temps à démarrer Tower of God la saison 2. Mais là, ça va, je commence enfin à entrer dedans. Donc, tant mieux. Fairy Tail 100 Years Quest, je suis pas, donc je m'en fous un peu. Détective Conan, pareil, je suis pas. Et on a eu d'autres choses, non? Attends. Pokémon Horizons, je sais pas pourquoi ils le mettent pas, mais très sympa aussi. Bleach, je sais pas pourquoi ils mettent pas Bleach. Bleach, oh là là. Bleach, c'est que des bangers. Ils font banger, 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 Bleach. C'est... waouh. C'est... Cette saison finale, feu d'artifice. Ouais, comme... Enfin, après, je peux comprendre parce que, vu que YZ, c'est un média, en fait, je pense qu'il y en a qui se disent dans leur tête, il y a plusieurs personnes derrière le média, quoi. Ils s'imaginent que c'est une sorte de comment dire, de jeu vidéo version anime, quoi. Mais non. Ouais, ça fait vraiment penser à Black Clover. Ah oui, c'est vrai que c'est une histoire un peu bizarre en termes de romance, là. Genre une princesse super jeune qui est en mariage arrangé avec quelqu'un, enfin ouais, très bizarre. Ok. Apple envisagerait à nouveau de lancer son propre téléviseur. Dès le printemps prochain, Apple lancerait un écran dédié à la domotique, sorte de petit iPad équipé d'un nouveau système appelé HomeOS, qui pourrait s'accrocher à un mur ou se placer sur un socle intégrant des haut-parleurs, qui reprendrait le rôle de HomePod, qui est la grosse enceinte là. Pour 2026, Apple travaillerait également sur une sorte de HomePod qui soutiendrait un écran placé sur un bras robotisé qui pourrait tourner sur lui-même pour toujours faire face à l'utilisateur qui se déplace dans la pièce. Donc l'objectif en gros c'est de faire en sorte que Apple soit au centre de la maison connectée. Perso ça m'intéresse pas hein, parce que à la limite j'ai une chambre connectée, mais sinon... à mon avis, il faut vraiment avoir une grande pièce déjà pour être intéressé par ce genre de truc. Enfin, pas une grande pièce, mais une grande baraque, quoi.
Apple envisagerait également le lancement d'une webcam FaceTime dédiée qui viendrait se fixer au téléviseur du salon. Pour des raisons de domotique, de sécurité, etc. Et ça fait longtemps qu'on dit que Apple aimerait bien sortir sa télévision. Le problème, c'est que le créneau est très pris, notamment Samsung, LG, Sony. Et il n'y a pas trop d'intérêt stratégique à sortir une télé. Donc, je pense pas qu'ils vont le faire. Apparemment, ils y réfléchissent à nouveau. Mais je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'on a déjà les boîtiers Apple TV qui s'occupent de faire une interface à la iOS. Donc, zéro intérêt de sortir. Enfin, en plus, une télé, c'est. Enfin, quand tu prends une télé, t'en as pour 5-6 ans minimum. Je vois pas l'intérêt d'Apple de sortir une télé. Zéro intérêt. IMO, hein, bien sûr. Alors, on va voir un billet sur l'industrie du jeu vidéo, mais c'est le blog du modérateur qui s'en charge. Eux, ils sont pas vraiment versés dans le jeu vidéo, donc s'ils disent des conneries, on va essayer de faire gaffe à ça. Des profits records mais des vagues de licenciements qui s'enchaînent sans discontinuer. Comment expliquer la crise traversée par le secteur du jeu vidéo? Cette industrie a un besoin d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, alerté Jason Schreier dès mars 2022 lors d'un entretien accordé au quotidien Le Monde. Dans son livre Presse Recette, Reset, dont il faisait la promotion, le journaliste de Bloomberg, connu pour son précédent ouvrage sur la culture du crunch. Donc le crunch, c'est quand en gros il y a des périodes hyper intenses de travail où on essore les salariés pour faire en sorte qu'ils respectent les deadlines de tel ou tel jeu. Et au sortant, on peut avoir des burn-out, hein, bien sûr, des dépressions, etc. 2 ans plus tard, ce reset de l'industrie n'a pas eu lieu et la crise s'est même accentuée, n'épargnant aucune typologie d'acteurs. Croissant, profit record et vague de licenciements. À première vue, la situation ne semble pas alarmante. En 2023, l'année a été marquée par la sortie de hits commerciaux comme celui qui aurait dû être le GOTY 2024, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy. Le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo s'élevait à 183,9 milliards de dollars, marquant une hausse de 0,5% par rapport à l'année 2022. Des revenus colossaux pour le secteur qui reste la première industrie culturelle au monde. Mais visiblement trompeur puisqu'il n'assure pas du tout une sécurité de l'emploi à ceux qui le font vivre. Comme en 2022 et comme en 2023, les annonces de plans de licenciement, aussi appelées redéfinition des priorités ou restructuration par les capitalistes avertis, se sont multipliées, alimentant sans cesse l'actualité de la presse spécialisée et généraliste. En janvier 2024, Riot Games, le studio derrière League of Legends, l'un des jeux les plus populaires au monde, s'est ainsi séparé de 530 collaborateurs, 3 jours avant que Microsoft n'annonce à son tour la suppression de 1900 postes chez Xbox, ZeniMax et Activision Blizzard. En février, c'est au tour de Electronic Arts de réduire ses effectifs de 5%, et au lendemain de l'annonce, c'est Sony qui annonce un plan de licenciement touchant 900 employés répartis dans ses différents studios, dont Insomniac Games, Naughty Dogs ou Guerrilla Games. Dit autrement, c'est l'hécatombe et personne n'est à l'abri. La plateforme Game Industry Layoffs estime ainsi à 13 000 le nombre de licenciements en 2024, contre 10 500 en 2022 et 8 500 en 2022. Non, pas. Ah, ils se sont trompés. Contre 10 500 en 2023 et 8 500 en 2022. Le boulot de suivi effectué par ce site spécialisé montre ainsi que la fièvre du renvoi sans préavis atteint toutes les typologies d'acteurs, des studios indépendants aux gros éditeurs, au point de devenir banal, estime un expert de l'industrie. Comme toute l'industrie est touchée, même des entreprises qui ne sont pas en mauvaise posture peuvent y recourir pour réduire leurs coûts. Ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de retour de flamme, car c'est une tendance majeure, y compris dans les nouvelles technologies en général, donc au-delà du jeu vidéo. Exemple, en mai dernier, Microsoft n'a pas hésité à liquider le studio japonais Tango Gameworks, qui avait pourtant accouché d'Hi-Fi Rush, tout juste auréolé de 3 Game Awards, l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Ouais, je m'en souviens de cette affaire-là, catastrophique. Sans Microsoft, moi j'aimerais bien qu'ils partent, hein, vraiment. En France, plusieurs secteurs historiques ont aussi licencié, après avoir obtenu des résultats en deçà des attentes, à commencer par Ubisoft, qui a réduit ses effectifs à 3 reprises en 2024. Et il y a eu notamment des grosses grèves qui les ont touchés il n'y a pas si longtemps, pour moult raisons, notamment
un leadership aux fraises, qui ne respecte pas du tout les salariés. Blablabla. Bla bla bla. Donc en gros, ça va mal. En fait, le marché va bien, mais ça va mal quand même. Je suis en train de voir si y a des parties intéressantes. Alors, a priori, les grosses acquisitions qu'on a vues au fil des années, notamment donc Microsoft, qui a racheté Activision Blizzard, pourrait être l'une des raisons. On a Sony qui a racheté Bungie. Putain, mais pourquoi je suis pas au courant, ça? Je sais pas pourquoi, j'étais même pas... Enfin, j'ai dû voir, mais j'ai zappé. Sony a racheté Bungie, donc le studio derrière Halo. Putain, je sais pas pourquoi, j'avais totalement zappé ça. Bon sport. 90% de l'industrie du jeu vidéo, c'est globalement très moche. Bah... Bon sport. Et bon bossage avec le frérot. À toutes. Ces acquisitions qui redessinent l'écosystème génèrent inévitablement des redondances en termes de compétences et de doublons de postes. Ouais. La hausse des coûts de production, effectivement. Plus les générations se profilent, plus les coûts de production sont énormes. Et ça fait qu'on doit attendre encore plus longtemps pour avoir des gros jeux AAA. Je sais pas si le cas de GTA 6 peut servir d'illustration dans la mesure où Rockstar a commencé à bosser sur GTA 6 il n'y a pas si longtemps que ça au final. C'est pas comme Nintendo par exemple qui, à la fin de chaque The Legend of Zelda, commence à bosser sur le nouveau. Là, ils ont mis longtemps, donc c'est pas forcément un bon exemple. L'industrie du jeu vidéo est assez unique. Vous pouvez dépenser des sommes folles dans un projet sans rien récolter avant sa sortie. Ouais. Et si vous voulez faire un jeu en monde ouvert à gros budget, il faut débourser environ 50 millions d'euros durant 4 ans et ne percevoir aucune rentrée d'argent avant sa mise en vente. Le récent naufrage de Concorde, ouais, un Overwatch-like, développé pour 200 millions de dollars et débranché seulement 2 semaines après sa sortie. Ça, c'est vraiment catastrophique. Hein. Mais de rien. Bon, bah du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il il présente aucune solution à l'article. C'est juste, il dit, bon, bah c'est la merde, voilà. Après, l'une des solutions, hein, encore une fois, hein, j'en parle parce que je les connais aussi. Hein, j'ai toujours vécu avec leurs jeux. Mais je pense que Nintendo a compris dès le départ la solution. À savoir garder ses salariés, quitte à prendre sur les revenus du top management, ce qui s'est déjà produit. Hein. Acquérir des studios, mais uniquement quand ça vaut vraiment le coup, mais sinon privilégier la croissance organique plus que tout. Et ne pas faire n'importe quoi avec les franchises, ne pas trop en sortir. Alors, le cas Mario, c'est un peu spécial, mais bon. Par exemple, Mario, on a les Mario principaux, Mario Odyssey qui est sorti sur Switch il y a 7 ans maintenant. Le nouvel opus va sortir sur la Switch 2, probablement à sa sortie, donc peut-être en 2025. Du coup, ouais, ils font pas trop n'importe quoi à ce niveau-là. Ils sont très précautionneux, et ils font en sorte de prendre des risques, mais d'assurer leurs arrières. Et dès qu'ils ont une franchise qui en vaut la peine selon eux, ils font en sorte quand même de la cultiver comme il se faut. Je pense par exemple à Splatoon Kids, que je connais. Moi, j'ai pas encore testé, peut-être que je testerai un jour. Et Splatoon Kids, c'est vraiment un exemple de licence récente de Nintendo qu'ils ont su exploiter comme il se fallait. Voilà, pas trop, pas suffisant. Ils l'ont pas fait n'importe comment. Et ça marche plutôt bien. Donc, voilà, suivez l'exemple de Papa Nintendo. Ok. Nous allons voir un petit trailer de Tales of Graces F, le remaster qui va sortir sur la Switch. Je sais pas quand. Bon, j'imagine qu'on va avoir la date. Hein. Très bel artwork.
Sophie, we did it, Sharia. Ah, tu fais bien de me dire un de 16, parce que en fait, je m'étais dit, vas-y, faut pas que j'oublie les nominés, et finalement j'ai oublié. Donc, merci de me rappeler. On ira voir les nominations après, ouais. Ouais, c'était censé être à 18h. Il est quelle heure là? 18h13. Bon, là, comme ça, il me tente pas de ouf, hein, ce Tales of. Je pense pas que je le prendrai. Happy birthday! Huh? Pascal, is today your birthday? I'm so sorry, I didn't get you a gift. My army has the capital surrounded. What? Is that... Il a dû sortir juste après Tales of Symphonia, celui-là, non? Parce que c'est vraiment la même esthétique. Shine on! Garden of Innocence! Can you see it coming? Blistering wolf! Le 17 janvier prochain. Ok, nice. Très bel artwork, hein, franchement. L'artwork, il est masterclass. On va revenir en arrière. La première présentation de la Switch en 2017. Oh, ça dure 1h20 le truc. Oh, oh flemme en fait. Attends. On va regarder en... On va regarder comme ça. Ouais, en fait, c'est pas intéressant. Ça dégage. Ça dégage. Comment Nintendo terrorise les hackers? Ça pourrait être marrant, mais on n'a pas le temps. Pokémon France, c'est... Est-ce qu'on regarde? Vas-y, on regarde. Donc c'est une nouvelle annonce sur Pokémon Écarlate Violet. Pokémon Écarlate Violet qui fête ses 2 ans. Un Rayquaza chromatique apparaît lors des raids terrestres événementiels. Ok. Faut que je pense à me reconnecter là-dessus, là. J'ai déjà un Rayquaza chromatique, mais un deuxième, ça serait... Je vais pas dire non. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Donc c'est un reportage qui a l'air de se faire à Paris. Ouais. Donc un vidéaste qui a demandé aux gens la décision qui a changé leur vie. Je vous ai mis le lien au cas où. Quelle décision a changé ta vie? What decision changed your life? Quelle décision a changé ta vie? Je suis en présence de Stéphane, Stéphane. Quelle décision a changé ta vie? de me poser la question de ce que je regretterais de ne pas avoir fait à 80 ans. Wow. Et voilà, j'ai fait des beaux voyages, j'ai rencontré des gens sympas. C'est à partir de quel âge que vous êtes posé cette question? 26-27 par là.
Ok. Et quel impact a eu cette pensée dans votre tête? La liberté. Vous avez changé quelque chose dans votre vie? Oui, beaucoup de choses, ouais. Des explorations, de l'autorisation à faire des choses que j'avais jamais faites. Ok. Si vous avez un conseil à donner par rapport à ça? Je pense qu'on peut tous se poser cette question-là. Très bien. Je vous remercie. Ok. Merci. Il dit un truc qui paraît évident, mais en fait, au final, on est peu à se l'appliquer. Mais faire en sorte vraiment de mettre la priorité sur soi plutôt que sur ce que les autres voudraient qu'on fasse, famille proche inclus, hein. Notre bonheur est la priorité absolue. Et voilà, quitte à décevoir certaines personnes, quitte à ne pas rentrer dans les rangs, etc. Vous importez plus que tout. Donc, c'est bien de le dire. Ça paraît évident, mais au final, encore une fois, on est très peu à appliquer cette maxime. C'est vous, Stéphane. Ça roule. Vénus. Vénus? Oui. Ok, je vous présente. Merci. Quelle décision a changé ta vie? Commencer la pole dance. Pole dance. Ouais. À quel point ça a eu un impact? J'ai changé de carrière. Villay, si t'es là, Villay, c'est un ami, il a aussi commencé la pole dance, il kiffe de ouf. Et maintenant, je suis prof de pole dance et performeuse. Waouh! Et, C'est peut-être sa prof, hein. et à l'époque, tu faisais quoi? J'étais consultante en affaires publiques. Ouais. Donc, rien à voir. Rien à voir, vraiment. Et aujourd'hui, à quel point c'est différent le travail, enfin, les horaires ou même. Les horaires, c'est pas si différent que ça parce que je travaillais beaucoup. Le travail, c'est plus humain, il y a un impact beaucoup plus concret. Et je pense que vraiment, c'est le rapport aux autres. Ce qui a changé, c'est de voir les gens, de pouvoir entendre vraiment leurs histoires et d'en faire quelque chose. De toute façon, il y a tellement une grosse différence entre faire un boulot lambda, entre guillemets, et quelque chose qui nous passionne. Clairement, en termes de bonheur individuel, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Bah voilà, bah, je te remercie pour ton témoignage. Merci. Merci à toi. Enchanté. Enchanté. Alors j'ai une question pour toi. Quelle décision a changé ta vie? De ma mère. Mémé. Mémé. De mémé. Tu as quel âge? 25. C'est à partir de quel âge que tu as commencé à t'aimer vraiment? Et c'était un processus de toute la vie, je crois. C'était pas qu'un moment. Mine de rien, 25 ans pour s'aimer, c'est très bien, hein. C'est jeune en vrai. Parce que malheureusement, je pense que la plupart d'entre nous, on est plutôt dans le mode. On a du mal à s'auto-apprécier. Et forcément, c'est une mauvaise chose. Ou sinon, on va essayer de. On va dépendre de l'appréciation des autres, ce qui est très très mauvais. Donc, ouais, tous les jours, essayer d'apprécier ce qu'on fait, de s'estimer surtout. Et ensuite, naturellement, il y a la confiance en soi qui se développe, etc. quoi. Moi, mais je dirais plus à 20 ans, 21. Ok. Ouais. Ouais, c'est jeune, hein, franchement. Moi, à cet âge-là, Il y a une barrière avant qui t'empêchait d'être vraiment heureux? Il y Quoi? a une barrière avant qui t'empêchait vraiment d'être heureux? J'ai pas compris. There was something that was stopping you from loving yourself. Oui, de vouloir d'avoir de l'approbation des autres. Hmm. Ça, Aujourd'hui, tu le cherches plus? non, je ne besoin pas. C'est D'accord. la mienne. T'as quelque chose d'autre à dire? Autre chose pour dire? Non, c'est ça, je crois, dans la... Je te remercie. bon, c'est bien. Je pense que la plupart des gens vont dire un peu la même chose. Attends, on va quand même voir. Allez, on va en voir deux autres. A changé ta vie? Alors c'est peut-être pas une décision à proprement parler, c'est plus, tu vois, un état fait d'esprit chaud, dans lequel là, je non me suis mis, de par des événements de la vie qui ont fait que, et en disant que je sais qu'à un moment j'ai décidé de peut-être Il fait 10 degrés. que j'ai réalisé que tout était un peu éphémère, tu vois, et qu'en fait aborder la vie avec un peu plus de légèreté aussi. Oui. Du jour au lendemain, on sait jamais. Tout peut s'arrêter. Tout peut basculer. Donc,
Faut vraiment essayer de profiter au jour le jour. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr. Surtout quand on a des plans, on a des planifications, etc., qui prennent du temps, etc. Mais il faut quand même essayer de profiter au jour le jour, c'est essentiel. Parce que au final, on n'est pas du tout maître de notre destin. On peut essayer de l'être, hein, mais on l'est jamais vraiment, donc toujours avoir ça en tête, même si c'est compliqué. Dora. Yeah. So, Dora, Yeah. what decision changed your life? Well, this decision that changed my life was the decision to change school from Italian public school, scientific school, which was very bad for me, both because of my teachers that were not answering my needs, and go to another school. It definitely changed me for the better. It changed my whole life, my perspectives, and I have actually decided to study abroad because of it. And I think it just influenced so many things in my life. Okay. Originally, Ouais. where are you? Et écoutez votre cœur, écoutez vos rêves. N'ayez pas peur du regard d'autrui. Tout ça, quoi. De toute façon, j'ai mis le lien. Si vous voulez en voir plus, libre à vous de regarder. Je pense que ça a l'air d'être une bonne vidéo. On va se voir un petit bout de Moudeng, hein, comme d'habitude, hein, notre enfant. Et après, on va voir les nominations des GOTY. Bonjour Moudeng. Moudeng, elle est fatiguée là. À côté, c'est sa mère. Hein. C'est un éléphant pygmée. Hein. Donc, même sa mère, en fait, elle est pas dangereuse. Baby. Éléphant patate. Les grosses joues là. Oui, bon. Là, je me suis... Est-ce qu'on va me relever un hippopotame pygmée? Bon, on peut dire que c'est un éléphant pygmée sans la trompe. En vrai. En vrai, ça passe. Hein. Alors, ces nominations GOTY là. Bon, ok. Ah. Reddit peut-être. Alors. On va commencer par le GOTY. Nominé pour le GOTY. Alors, qui on a? Astrobot. Putain, c'est mal foutu leur truc. Hein. Astrobot, Balatro. Je connais pas du tout Balatro. Black Myth Wukong. Elden Ring Shadow of the Earthfree. Donc c'est un DLC, hein, il est là. Final Fantasy VII Rebirth. C'était attendu. Métaphore Refantasio. Je pense que c'était attendu quand même parce que tout le monde dit que c'est un banger. Et voilà. Balatro, c'est quoi? Je connais pas, putain. What the fuck? C'est un jeu de cartes. Un jeu de deck roguelike basé sur le poker. Ok, c'est sur Switch. Tu connais un de ça? Une drogue dure légale. Intéressant. Ok, bah écoute, je connaissais pas. Balatro, d'accord. Bon. Est-ce que vous avez déjà des prédictions? Je connais pas du tout. Pareil, c'est la première fois que j'entends parler. C'est difficile, hein. En fait, c'est pas comme l'année dernière, malgré mon enthousiasme pour TOTK. Effectivement, Baldur's Gate, il avait vraiment l'air de rameuter quasiment tous les avis vers lui. Là, je pense que ça va être plus compliqué. Je voterai Métaphore, je sens que Wukong va gagner.
Moi, juste en me fiant sur les avis des autres, parce que j'ai joué à aucun des jeux là, moi je dirais Rebirth quand même. Hein. Je dirais Rebirth. Wukong, je sais pas. Je le vois pas gagner, Wukong. En tout cas, je dirais en top 3, je mettrais effectivement Wukong, Rebirth et Métaphore. On verra. Hein. Alors ensuite, la meilleure direction artistique. Non, c'est ça, hein, la meilleure direction. Je sais pas. Astrobot, Balatro, Wukong, Elden Ring, Rebirth, Métaphore. Putain, c'est les mêmes. Je pleure. DLC of the Year. T'imagines s'il a le s'il a le GOTY? C'est mort. À mon avis, c'est mort. C'est mort. Il peut pas avoir le GOTY, quoi. Et coucou. Mais franchement, je sais pas. Hein. Moi, je vais miser sur Rebirth. Hein. Je continue à miser sur Rebirth. Même si Métaphore a l'air très 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 bon. Au point de motiver certaines personnes à le placer devant Rebirth. Donc, je dirais que ça se joue... Après, nous, on est un peu matrixé par les JRPG aussi. Moi récemment, hein, depuis récemment, mais... Moi, je dirais que ça se joue entre Métaphore, Rebirth, et peut-être Black Myth ou Wukong. Ouais. Mais je vais miser sur Rebirth, on verra bien. Le meilleur narratif... Les nominés sont Final Fantasy VII Rebirth, Black Dragon, Infinite Wealth, donc Yakuza, Métaphore, Hellblade 2, Silent Hill 2. Silent Hill 2 peut-être? Atlus Banger, donc j'espère que c'est lui qui gagne. Ouais, franchement il a fait un tabac, hein, Métaphore. Hein. La meilleure direction artistique, Astrobot, Wukong, Elden Ring, Métaphore, Neva. Ok. Au niveau de la meilleure bande originale, on a Astrobot, Rebirth, Métaphore, Silent Hill 2, Stellar Blade. Le meilleur design audio, Astrobot, Call of Duty Black Ops 6, Rebirth, Hellblade 2, Silent Hill 2. En termes de performance vocale et aussi motion capture, Brianna White dans Rebirth. Brianna White, qui elle fait dans Rebirth? Ok, pour Aerith du coup. Ok. Brianna White pour Aerith, c'est dommage qu'ils mettent pas les noms par contre. Anatel pour Life is Strange, Amber Gonzalez pour Star Wars Outlaws, Luke Roberts pour Silent Hill 2, Melina Wargens pour Hellblade 2, en accessibilité Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age The Vanguard, Prince of Persia The Last Crown, Star Wars Outlaws. Ok. En termes d'impact, je comprends pas trop ce award là. Le meilleur jeu. Comment on dit ongoing? Le meilleur jeu en continu. Le meilleur jeu en ligne. Ça se joue entre Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2. Il y a moyen que ça soit Final Fantasy XIV qui l'obtienne, non? Apparemment, son extension est pas mal. Au niveau de la communauté, on a... Enfin, au niveau de... Comment dire? Le meilleur community management. Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky. Le meilleur jeu indépendant, ça se joue entre Animawell, Lorelei and the Laser Eyes, Neva, UFO 50. Les meilleurs débuts dans le secteur indie, ça se joue entre Animalwell, Balatro, Manor Lords, Pacific Drive, The Plucky Squire. En meilleur jeu mobile, on a AFK Journey, Pokémon Pocket qui a réussi à se mettre une petite place là, Wuthering Waves, Zenless Zone Zero. En meilleur jeu AR, Arizona Sunshine Remake, Asgard's Wrath 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger, Metro Awakening. Animalwell est pas mal. Tu fais pas mal de jeux indés, Erler? En meilleur jeu d'action, Black Myth Wukong, Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade, Warhammer 40 000.
En fait, Black Myth Wukong, ça m'étonnerait pas qu'il ait l'award du meilleur jeu d'action. Mais GOTY, je sais pas. Hein. Meilleur jeu d'action-aventure, Astrobot, Prince of Persia The Last Crown, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. A priori, là, je verrais bien Astrobot l'avoir. Le meilleur jeu d'aventure-action. Complexe, mais bien. Ok. Ah oui, ok, j'avais mal compris. Métaphore, il y a grave moyen. Moi, je pense... Mais après, le truc, c'est qu'on est... C'est comme ce que je disais avant, là. On est peut-être un peu matrixé par les JRPG aussi. Hein. Mais là, de mon prisme, j'ai un peu l'impression, effectivement, ça se joue entre Rebirth et Métaphore. Je vais quand même continuer à miser sur Rebirth, moi. Mais ça se trouve, on est juste matrixé. Meilleur RPG, Dragon's Dogma 2, Elden Ring, Rebirth, Like a Dragon, Métaphore. Ok. Meilleur jeu de combat, Dragon Ball Sparking, Grand Blue Fantasy Versus, Marvel vs Capcom Arcade Classics, Multiversus Tekken 8. Ça va être dur là aussi. Hein. Peut-être Dragon Ball Sparking, à voir. Parce qu'en fait, apparemment, ils sont tous bons. Mais Multiversus, j'ai pas trop entendu parler. Mais sinon, j'en ai entendu que du bien. Meilleur jeu familial, Astrobot, Princess Peach, Super Mario Party Jamboree, Echoes of Wisdom, The Plucky Squire. Peut-être Mario Party Jamboree, un meilleur jeu familial. En jeu de stratégie, on est Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Kunitsugami, Manor Lords, Unicorn Overlord. Peut-être Unicorn Overlord. Meilleur jeu de sport, F1 24, EA Sports FC 25, NBA 2K 25, Top Spin, WWE, ok on s'en fout un peu. Meilleur jeu multijoueur, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8, Warhammer 40 000. Meilleure adaptation, donc là ça concerne les séries, les films qui ont été adaptés de jeux vidéo. Arcane, je pense qu'on peut s'arrêter là à mon avis, hein, ça va être Arcane. Fallout, Knuckles, qui est pas encore... Ah si, qui est sorti, c'est Shadow qui est pas encore sorti. Like a Dragon Yakuza, il y a eu un film ou une série là-dessus? Ou c'est peut-être un anime, non? What the fuck, c'est quoi ça? C'est une série télé? Putain, j'ai pas du tout entendu parler. Sur Amazon. Manque. Et Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Ah oui, c'est une série d'animation sur Netflix que j'ai pas vu. Bon, ça va être Arcane, hein, c'est tout. Hein, c'est pas... Là, pour le coup, il y a zéro... À moins que l'acte 3 soit éclataxe, ce qui m'étonnerait quand même. C'est Arcane qui va l'obtenir sans problème. Le meilleur jeu, le jeu le plus attendu pour 2025 du coup. Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei, donc la suite de Ghost of Tsushima, GTA 6, a priori ça va être GTA 6, Metroid Prime 4 Beyond, Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds il est très attendu aussi, mais bon. GTA 6 c'est pareil, c'est un peu comme Arcane, il n'y a pas, en fait il n'y a pas de débat à avoir, c'est GTA 6 bien sûr. Ok, on s'en fout un peu de ça. Le meilleur jeu d'e-sport, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Valorant, ok. Non. Ensuite c'est de l'e-sport, ok. Apparemment Satisfactory s'est fait snobber. Il y a pas mal de personnes qui disent Wukong dans les commentaires. Hein. Attends, on va voir les commentaires les plus populaires. Parce que c'est bien sûr c'est un indice, hein. C'est un indice. Alors franchement, même si le DLC Shadow of the Earth Free est très bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, qu'il obtienne le GOTY, ça me paraît quand même très peu probable. Coucou Jojo! T'as vu les nominations des GOTY là? Ouais, il y a pas mal de personnes qui comprennent pas trop pourquoi Elden Ring Head Free a été nominé dans les GOTY parce que bon, ça reste un DLC. Je peux comprendre. Apparemment, Brianna White, donc c'est la doubleuse anglaise de Iris,
a été très très bonne en termes de performance. Donc elle va peut-être avoir le GOTY, enfin le Game Award. Objectivement, je pense que c'est Astrobot qui va win, mais petit écart avec Wukong. Astrobot, en fait, je pense que c'est un très bon jeu, mais je le vois pas du tout GOTY pour le coup. Je pense qu'il va avoir le Game Award du meilleur jeu d'action-aventure. Ça, je pense que c'est acquis. Mais le GOTY, je le vois pas trop, hein, Astrobot. Hein. Elden Ring DLC scandale s'il gagne. S'il gagne, j'avoue, ça sera abusé quand même. Ça sera un peu abusé quoi. Même s'il est très bon, hein, mais franchement... Un DLC qui gagne par rapport à des jeux à part entière, c'est quand même... bon. Ok, bon bah on verra bien. Hein. C'est quand la date Ils vont annoncer les résultats quand déjà en décembre, la mi-décembre, dans un mois? Putain, c'est vrai que Nine Soul, il a pas été nominé alors qu'apparemment il était très bon. Je l'avais vu chez un streamer, je sais plus lequel. Nine Soul, apparemment, il était très sympa, hein, Nine Souls. C'est un peu comme Hollow Knight, en mode Japon QB. Ouais, c'est bizarre qu'il ait pas été du tout nominé, lui. Si un DLC gagne, ce serait surtout inquiétant quant à la qualité des jeux actuels. Effectivement. Mais après, quand tu vois que... Alors, en fait, moi, vu que j'ai joué à aucun des jeux, je peux pas... C'est difficile de me prononcer, hein. Mais... Si je me base sur vos avis à vous, clairement, que ça soit Métaphore, Rebirth ou Wukong, les trois c'est des gros bangers, quoi, donc... Bon, bah on verra bien. Moi je dis que ça sera Rebirth, mais on verra. Objectivement Astrobot, mais Rebirth m'a fait tellement chialer qu'il fait rager à certains moments. C'est le jeu où j'ai pris beaucoup de plaisir, donc mon vote ira pour Rebirth. Et je sais que ça se jouera entre Astrobot et Wukong. Le DLC Elden Ring peut aller dans les toilettes, que je te la chasse. Après c'est un très très bon DLC, encore une fois. Hein. Si je me base encore sur vos avis. Hein. Très très bon DLC. Mais bon, effectivement, faut pas non plus déconner. Je pense que nomination, c'est vraiment le best du best qu'il aurait pu espérer avoir. Quoi. S'il gagne le GOTY, ça va être marrant en termes de popcorn, mais bon, ça sera un peu abusé. Ouais. T'as pas fait Métaphore, Jojo? Apparemment, Métaphore est très 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 bon. Très 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 bon. Ok, et donc les résultats, ça sera quand? Y a pas de date. Apparemment c'est le 12 décembre prochain. Ok. Le DLC est bon, mais de là à prendre un GOTY et priver d'autres jeux alors qu'il a déjà pris il y a 2 ans. Oui, oui, non mais... Après c'est même pas une question de l'avoir pris ou pas, hein. C'est... Ah, ça reste un DLC, quoi, c'est tout, hein. C'est pas compliqué, hein. Ça reste un DLC. On peut pas comparer avec des jeux, oui, qui ont pris beaucoup plus de temps. Après, le DLC a pris pas mal d'années, hein. Je crois qu'il a pris 2 ans, donc c'est quand même pas mal. Hein. Il arrive en 3ème favori après Astro et Wukong. Ouais, un peu dégoûté que Silent Hill 2 Remake ne soit pas dans les nominés. Apparemment, il le méritait, ouais. Et en plus, il y a un jeu là trop bizarre dans les Games of the Year. Attends, c'est quoi? Balatro. Après, je vais pas... Je vais pas, comment dire... Je vais pas l'insulter parce que je connais pas, hein. C'est un jeu de poker, apparemment. Mais j'en avais pas du tout entendu parler de ce jeu. Donc là, comme ça, de voir qu'il y a Balatro et pas Silent Hill 2, bizarre quand même, hein. Bah après, encore une fois, je connais pas Balatro. Hein. C'est vraiment littéralement la première fois que j'entends parler de ce jeu-là. Ouais, bon bah oui. C'est vrai que Silent Hill 2, c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il y soit pas. Hein. Faut que je demande à Galis ce qu'elle en a pensé. Parce qu'elle l'a fini, mais elle m'a pas trop dit ce qu'elle en a pensé. Je crois qu'elle a aimé quand même.
Bon, on attend la fin de ce banger et on passe au quiz. Hein. Life is Strange 4 avait tout pour avoir sa place, mais depuis le 3, le scénario est parti en cacahuète, avec du multiverse. Ah, tu me donnes pas du tout envie de m'y mettre. Hein. À Life is Strange. Hein. Pourtant, c'est un jeu que j'ai envie de commencer, mais tu m'as pas du tout vendu le jeu, là. Multiverse. Aïe, aïe, aïe. C'est l'heure de quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Alors... on peut faire celui-ci, et on peut faire celui-là. Le 1 est archi-banger, le 2 est très bon. Faut juste faire le 1 et le 2. Ok. T'es sur quel jeu je joue en ce moment déjà? Je crois que tu m'avais dit, mais j'ai zappé. Alors... Comment a-t-on appelé les guerres qui ont opposé dans l'Antiquité Rome à Carthage? Comment a-t-on appelé les guerres qui ont opposé dans l'Antiquité Rome à Carthage? Actuellement, No Death Challenge sur Kingdom Hearts 2. Ok, je connais pas. Les guerres puniques. Putain, bien joué. Enfin, si c'est ça. Hein. Non, c'est pas les guerres puniques. Ah, peut-être punique tout ça là. Ah, punique, ok, c'est bon, c'est ça. Ok. GG, je connais. C'est les guerres puniques, ok. Rome à Carthage. Fallait juste mettre punique, autant pour moi. Qui est l'inventeur du téléphone? C'est juste le Life is Strange premier, car il vaut vraiment le coup, ça m'a fait chialer. Il a eu des critiques phénoménales il y a 9 ans de ça. Ok. Jean-Michel téléphone. Mouais. Je tente quand même. Hein. Bon, allez, ça, on passe. Oh là là, c'est des questions dures, là. Hein. Qui a écrit le traité politique intitulé Le Prince? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vais tenter un Machiavel. Oh putain! On a pensé à la même chose. Est-ce que c'est ça? Bon, on est des... Bon, toi, tu savais vraiment... Moi, j'avoue, franchement, c'est le cerveau reptilien. Je pense que j'ai déjà dû tomber sur cette question et... GG. Dans quel pays trouve-t-on le fleuve Èbre? J'ai fait des études littéraires. Ah. Philippines? Je pense... Le fleuve Èbre dans les Philippines, je pense pas. Alors, comment ça s'appelle déjà, Philippines? Parce que... Non, c'est pas Philippines. Moi, je dirais, je sais pas, Grèce, peut-être? Non. Italie? Non. C'est peut-être un pays genre arabe. Yémen. Égypte. Russie. Je sais pas, Tunisie. Non. Je pense pas que c'est Algérie. Nope.
Syrie, peut-être? Non, pas toi, Syrie. Non, non, non. Bon, on saute. Dans quelle ville de province le musée du Louvre s'est-il installé? Quoi? Dans quelle ville de province le musée du Louvre s'est-il installé? C'est une question piège, ça, ou... Comment ça, une ville de province? Il se fout de nos têtes? Ouais, je me disais bien que c'était trop facile. Donc c'est pas Paris? Non mais une ville de province, oui. Bah je sais pas, moi. Non mais c'est quoi vos questions, là, purée? Bon, personne sait, on passe à la prochaine. Dans quelle ville se déroule le Festival international de la BD? Dans quelle ville se déroule le Festival international de la bande dessinée? Franco-belge, mais pas que. L'année dernière, on a eu Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, qui était le président du jury. Angoulême, c'est ça, Wuja. GG. Angoulême. Ah, je pensais qu'il y avait un petit chapeau sur le E. Autant pour moi. Dans quel pays se trouve la ville de Benghazi? On était déjà tombé sur cette question à un moment donné. C'est pas la Syrie, non? Un truc de là? Non. Yémen? Non. Ah non, de toute façon, c'est pas tous les pays que j'ai dit, parce que sinon ça se sera affiché là. Benghazi. Le Bénin? Non. Irak, peut-être? Non. Iran? Nope. Oh. Phénomène, le roi de la reine. Bon, on passe à la prochaine. L'apollo du show. D'ailleurs, quelle est la muse? En parlant de muse. Zero, Z. Quelle est la muse de l'histoire? Putain, GG à la personne qui arrive à deviner ça. Mais dans Hercule, en plus, il doit y avoir son nom, la muse de l'histoire. Parce que les femmes qui chantent dans Hercule Disney, hein, je crois que c'est les... Bah, t'as la muse de l'histoire qui fait partie du groupe de cantatrices, là. Mais je me souviens un peu du tout de leur nom, moi. On va tenter Historia, au cas où. On sait jamais, hein. Sur un malentendu. Eh ben non. De quel pays Hugo Chavez a-t-il été le président? Venezuela, GG. Je l'avais sans l'avoir. J'aurais fini par la trouver. Ouais, c'est Venezuela. Moi, je l'ai dire genre Pérou. Mais oui, c'est Venezuela, maintenant que tu le dis. GG. Dans quel pays se trouve Tchernobyl? Ça fait chaud, hein. Finalement, je me vois la fenêtre. Ukraine, c'est ça. GG. Bon, bah, on a 5 sur 10, c'est pas mal, hein. Donc, qui est l'inventeur du téléphone? On l'a pas. Dans quel pays se trouve le fleuve Ebre? On l'a pas. Dans quelle ville de province le musée du Louvre s'est-il installé? On l'a pas. Dans quel pays se trouve la ville de Benghazi? On l'a pas. Quelle est la muse de l'histoire? On l'a pas. Bon, on va voir les réponses. Dans 3, 2, 1. Donc l'inventeur du téléphone, c'était Bell. Pas Belle de La Belle et la Bête. Hein. Bell sans le E. Putain, l'Espagne, j'étais persuadé de l'avoir dit en plus. Purée. Donc le fleuve Ebre, il se trouve en Espagne. Lens? Ah bon? Donc ok. Dans quelle ville de Provence le musée de Louvre s'est-il installé? Lens. Ah ouais? Dans quel pays se trouve la ville de Benghazi? C'est en Libye. On aurait pu le trouver ça. La muse de l'histoire, Clio. Bon bah, on a un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. On pense à une Clio, la voiture. Ok. Bon bah, c'était pas ouf. Hein. C'est du coup, selon le barème Fafa, on a 0 sur 10. Prochain quiz, c'est parti. Oh, c'est facile. Bon.
Bon, est-ce que vraiment je vous fais l'audace de copier-coller la question? Quel pays a remporté la Coupe du Monde du football en 1998? Bon allez hop là, merci. Ok, ensuite. Quel est le nom du Parlement israélien? Oula, les prochaines questions, elles sont hardcore. Elles sont hardcore, les prochaines questions. Bon bah, on sait pas, hein. Ok, quel nom porte la chambre basse du Parlement de Russie? Huh? Huh? On sait pas non plus, hein, on est d'accord. Hein. Comment appelle-t-on le service de renseignement d'Israël, autre que le Shabak et l'Aman? Ça, je l'avais, mais je l'ai plus. Je l'avais, mais je l'ai plus, ça. Ah. Quelle est la durée du mandat de député en France? Ça, je crois qu'on l'avait déjà eu. C'est pas 7 ans? Ou 6 ans, alors? 4 ans? Bon. 5 ans? Un député en France est élu pendant combien de temps? 3 ans? Bah non. What the fuck? 6 ans? 7 ans? Bon, bah, en fait, même ça, je l'ai pas. Oh là là, on est catastrophique. Hein. En France, le permis à points en comporte combien? Bah, j'ai pas mon permis, moi, donc je peux pas répondre à ça. Hein. Ah, quoi que si, c'est pas 10 points? 10? Non, c'est pas 10, putain, merde. 100. Bon, personne là non plus. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, heureusement que la question 1 était facile. Hein. Ça évite la chouma, là. En France, quel est l'âge minimum requis pour être candidat à la présidence de la République? 12? 12 ans, le député? Ah, Shadow, il est pas là. Tu te rends compte, hein? Sans Shadow, on est éclatax, quoi. 12 ans, GG, 16 ans. Tu sauves l'honneur. Ah non, 12 points, pardon. Ok, 12 points. Et la durée de mandat du député, on sait pas? En France, quel est l'âge minimum requis pour être candidat à la présidence de la République? C'est pas genre 35 ans? 35 ans, non? 30 ans? 7 ans, on a déjà tenté, je crois. Ouais, 7 ans, on a tenté, ça, c'est pas ça. 32 ans? 32 ans, non? Pour être candidat à la présidence de la République. 26 ans? 18 ans? Je pense pas, quand même. C'est 18 ans? Ah ouais. Putain, tu peux être président à 18 ans, quoi. Les noces d'or se fêtent après combien d'années de mariage? Ah, j'avais entendu parler de ces trucs-là, là. C'est pas 10 ans de mariage? Non, parce que je crois que je l'ai marqué, ce truc-là. « 25 ans? 20 ans? Non. 10 ans? 15 ans? 30 ans? Les noces d'or, 5 ans? Ah bah voilà, on l'a... Putain, mais je l'avais mis 5 ans. Bon, on l'a la durée de mandat du député de France. En France, et c'est 5 ans. Mais je l'avais mis... En fait, c'est débile parce que quand tu mets 5 ans comme ça marche pas. Les noces d'or se fêtent après combien d'années de mariage? Franchement, je sais pas. Y'a pas les noces de cristal aussi, un truc du genre? Vas-y, 4 ans, je sais pas. Faucheur, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous aider? Hein?
Les noces d'or se fêtent après combien d'années de mariage? J'ai déjà entendu le terme, mais je sais pas. 4 ans? Bon, ça va, enfin, ça va bien. On se fait un peu éclater au quiz là. On a eu 0 sur 10 le premier quiz. Et le deuxième, c'est en train de prendre cette direction. 50? Non. 50 années de mariage? Oh, ah ouais. Ah, c'est ouf. Bah GG, hein, Fauchard. Le mahjong est d'origine chinoise. Que désigne-t-il? Bah, c'est un jeu qui se joue avec des tuiles, c'est ça? Des tuiles, du coup? Non. Ok. Bah, c'est un jeu de plateau, non? Je sais pas. Ah, un jeu, ok, tout simplement. Ok. Quel est le nom actuel de Byzance? Ouais, c'est un jeu de société, enfin, ouais, c'est ça. Istanbul. Oh, oui, effectivement. Ok, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 sur 10, donc c'est bien. Mais selon le barème Fafa, ça revient à 0 sur 10. Dommage. Alors, le nom du Parlement israélien, c'est Knesset. Ouais, ça on l'avait pas, ça. Personne ne l'avait, je pense. Knesset, le nom du Parlement israélien. Ah, on aurait pu l'avoir, celui-là, on est bête. La chambre basse du Parlement de Russie, la Douma. La Douma, on aurait pu l'avoir. Le Mossad, on abuse un peu. On aurait pu l'avoir aussi. Le Mossad, donc le service de renseignement d'Israël. Bon. Éclatax.